Allez, Daf Samer Vav, Perek Shishi, Masechet Shabbat, nous sommes arrêtés Daf Samer He, Amoud Bet, en bas à la Mishnah. Donc on attaque une nouvelle Mishnah. Hakitiya Yotse Bekav Shelo, Divrei Rabbi Meir, Rabbi aussi Oser. Donc Hakitiya, c'est donc quelqu'un qui a, donc qui est, dont le pied a été coupé. Yotse Bekav Shelo, il peut sortir avec son cave. Cave, c'est une jambe en bois. D'accord? Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Pendant Shabbat, il peut sortir avec. Et Rabbi Yossé, tandis que Rabbi Yossé, il interdit. Ve'im yeshlo bet kiboul. Si maintenant, ce câble-là, c'est-à-dire cette jambe en bois, elle a un bet kiboul. Bet kiboul, c'est un réceptacle. C'est-à-dire, elle peut contenir quelque chose. Ketitine, on peut mettre là-bas ketitine, c'est-à-dire, on peut la fourrer avec de la laine au coussin, d'accord, pour que le pied, il repose dedans. Tamé, à ce moment-là, c'est considéré comme quelque chose qui est susceptible de recevoir la touma. Ensuite, c'est mouchot chez l'eau. Maintenant, si c'est une personne qui, il a les deux pieds qui sont coupés, d'accord, à ce moment-là, il s'appuie. Smuchot, c'est des soutiens comme ça, comme des coussinets, d'accord, qui étaient faits en cuir. Donc, il utilisait ses tibias et ses genoux pour avancer comme cela, et donc il reposait sur ces coussinets, sur ces coussins en cuir. C'est kusmuchot, c'est l'eau, tmeim midras. Donc, ils ont, on va dire, un statut où ils peuvent contracter l'impureté, ce qu'on appelle tumat midras, c'est-à-dire l'impureté d'un zav ou d'une zava, etc., ou d'une nida, et c'est une impureté par contact, c'est-à-dire s'ils s'appuient dessus, comme ce sont des coussinets qui sont faits, qui soutiennent l'ensemble du corps. Donc, on voit ici qu'ils ont un statut de touma. Ils peuvent contracter cette touma par le fait de s'appuyer dessus. Ils peuvent sortir avec eux pendant Shabbat. Ils peuvent rentrer avec ces coussinets-là, avec ces coussins, dans la Hazara, dans le temple, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des chaussures. D'accord? Qui c'est Usmuchot. Maintenant, si la personne a les deux pieds qui sont amputés et qui au-delà des deux pieds, c'est-à-dire jusqu'au tibia, donc à ce moment-là, il ne peut plus se déplacer avec les tibias par terre ni rien du tout. Ils sont assis comme sur une genre de chaise, ou smuchot, et sur cette chaise également, ils s'appuient sur des coussins. Chez l'autre, il dit c'est ce qui sait, etc., tout cela qui soutient la personne, ils peuvent contracter l'impureté de Midras. Ils ne peuvent pas sortir avec Shabbat. Ils ne peuvent pas sortir, ils peuvent pas rentrer, dans la Hazara, dans l'enceinte du temple avec. L'ukitmin tehorin ve'en yotzin bahen. Donc l'ukitmin, on va voir après dans le Gemara de quoi on parle exactement. Ce sont des éléments, on va dire, on verra après on va définir. Tehorim, ils sont tehorim, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas contracter la touma, l'impureté, ve'en yotzin bahen, mais on ne peut pas sortir avec eux durant Shabbat. Amar les Rava, les Rav Nachman. On dit que Rava, il a posé la question à Rav Nachman. Comment on a enseigné? Donc, c'est-à-dire, Mistama, il ne savait pas qui avait enseigné quoi. Est-ce que dans la Mishnah, c'est Rabbi Meir qui autorisait de sortir avec ce kitéa, c'est-à-dire avec cette personne qui était amputée d'une jambe et qui sortait avec cette jambe en bois? Est-ce que Rabbi Meir, il permettait, d'accord, de sortir? Ou c'est Rabbi Meir qui permettait et Rabbi aussi qui permettait et Rabbi Meir qui interdisait? Donc, ils avaient un safek, de savoir à qui attribuer le moutar et le issour. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question, il dit, comment on enseigne exactement cette Mishnah? Amar le lo yada'ana. Donc, Rav Nachman lui a dit, je ne sais pas. Il lui a posé la question, il dit, l'alacha, elle est comme qui? Comme Rabbi Yossé, comme Rabbi Meir. Amar le lui a dit, lo yada'ana, je ne sais pas. Itmar Amar Shmuel. Donc, on a apporté un enseignement. Shmuel, il a dit, en aketia. Lui, il a dit, Shmuel, il a enseigné, il a dit non, comment on lit là-bas? En aketia. Ça veut dire il ne peut pas sortir. Selon Rabbi Meir, il dit il ne peut pas sortir. Et selon Rabbi aussi, donc il peut sortir. Ça veut dire qu'il a l'enseignement inverse de notre Mishnah à nous. Donc Shmuel, il avait l'enseignement inverse. Celui qui permettait, c'était Rabbi aussi. Et celui qui interdisait de sortir avec cette jambe en bois pendant Shabbat, c'était Rabbi Meir. Et Ravuna, il a enseigné la même chose. En aketia. La même chose. Il a dit, Ravuna, il avait aussi cette Mishnah enseignée de cette manière. Pour Rabbi Meir, il interdisait, Rabbi aussi, il permettait. Amar Rabbi Yosef, il a dit,
Ohil ve'amar Shmuel en aketia ve'amar Rav Huna en aketia. Ananami nitne en aketia. Donc Rav Yosef, il a dit, puisque Shmuel, il a cette version-là, où Rabbi Meir, on nous dit là-bas, en aketia, Rabbi Meir, il dit qu'il ne peut pas sortir avec Shabbat. Rabbi aussi, il dit permis. Et que Rav Huna également, il a la même version. Donc, nous aussi, on va enseigner de la même manière. C'est-à-dire que c'est Rabbi Meir qui interdit, Rabbi aussi qui permet. Patkif la Rava Bar Shira. Donc, Rava Bar Shira, il a objecté. Il dit, la Shmi'a le'u ha de matne le Rav Hanan Rava de Hiya Barav Kame de Rav Bekituna de Berav. Donc, il lui a dit, est-ce que vous n'avez pas entendu, est-ce que vous n'avez pas su ce que Rav Hanan Rava a enseigné les Rabbi Hiya Barav, à Hiya Barav, devant Rav, de Kituna de Berav, dans une pièce là-bas de la yeshiva de Rav. Il dit, vous n'avez pas su ce qu'il a enseigné, ce qui s'est passé. Il dit, voilà. Donc, Rav Hanan Barava, il a enseigné comme ça. Il a dit, En aketia yotze bekav shelo tivrei Rabbi Meir. Rabbi Yosef matir. Donc, il a enseigné effectivement comme Shmuel et comme Rav Huna. C'est-à-dire quoi? Que aketia, c'est lui qui est amputé d'une jambe. Il n'a pas le droit de sortir avec sa jambe en bois. Ça, c'est les propos de Rabbi Meir. Et Rabbi Yosef matir. Tandis que Rabbi Yosef, il permet de sortir avec Shabbat. Donc, exactement comme Shmuel et comme Rav Huna. Ils ont enseigné comme ça devant Rav. Umahavé les Rav. Et à ce moment-là, Rav, il a fait un signe, il leur dit non, c'est l'inverse. Il ne faut pas comprendre comme ça, c'est l'inverse. C'est Rabbi Meir qui autorise et c'est Rabbi Yosef qui interdit. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Vesimana, Samer. Et Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, on a un signe pour savoir qui permet et qui interdit. Samer, c'est-à-dire Rabbi Yosef, il y a Samer dans son nom. Et il est Oser, il y a Samer. Donc c'est Rabbi Yosef qui est Oser, qui est interdit de Samer. Et Av Shmuel, la Gemara continue, dit même Shmuel, en fin de compte, Hadarbe, il est revenu sur ses propos. Même Shmuel, il est revenu, il a corrigé ce qu'il a dit précédemment. Dites-nous, donc on voit ça. Il y a une Mishnah qui dit Chaletza besandal, she'eno shelo besandal shel etz ou shel smol beyamin, Chalitza keshera. Donc, à propos de la Khalitza, vous savez que normalement, si dans un couple, si le mari il décède et qu'il n'a pas laissé de descendance, à ce moment-là, c'est le frère du mari qui doit épouser sa belle-sœur. Si maintenant elle ne veut pas ou il ne veut pas, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle la Khalitza. C'est une cérémonie de divorce où la femme sa belle-sœur va lui ôter sa chaussure. D'accord? Donc, il y a toute une cérémonie où on fait la Khalitza, ils vont lui enlever la chaussure. Il dit maintenant, si cette belle-sœur, cette femme-là, elle lui a ôté une chaussure qui n'est pas la sienne, ou bien ou bien elle lui a enlevé une chaussure en bois, qui normalement ça n'a pas le statut d'une chaussure, ou bien elle lui a enlevé la chaussure, d'accord, il a mis la chaussure gauche à droite, normalement on doit enlever la chaussure de droite, donc elle lui a enlevé la chaussure de gauche qui était à la droite. Dans tous ces cas-là, où c'est un petit peu détourné de ce qui était demandé, Khalitza Kshera. La Khalitza, elle est quand même Kshera, elle est juste. Et Amrinan, et là, sur ce, on a posé la question, ils ont dit Man Tana, quel est ce Tana qui a enseigné comme cela? Amar Shmuel, il a dit Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Dites-nous, d'où on voit, parce qu'on a vu dans la Mishnah, que celui qui a une jambe, donc il est amputé d'une jambe, il peut sortir avec sa jambe en bois. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Et Rabbi Yosef aussi, tandis que Rabbi Yosef, il a interdit. Donc on voit ici que d'après cela, Shmuel, il a apporté l'enseignement comme notre Mishnah à nous. Et donc on voit qu'il a été chosé, qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit précédemment. Les Ravuna, Hadarbe, et également Ravuna, lui, il est revenu sur ses propos. Il a corrigé. Tétania, d'où on voit que Ravuna aussi, il dit voilà, il y a une baraïta qui dit Sandal shel sayadin tame midras. Donc la chaussure sandal c'est sayadin. Sayadin, c'est un plâtrier. D'accord? Là-bas, c'était des chaussures qui étaient, c'était des chaussures de travail, d'accord, qui étaient faites en bois. Comme le plâtrier, il utilise de la chaux, etc.
Donc, il n'utilisait pas des chaussures habituelles qu'on sort dehors, c'est-à-dire des chaussures en cuir, parce que ça brûle, ça abîme la chaussure. Et donc, on nous dit, cette chaussure, c'est Shel Sayadin, Tameh Midras. Même si ça n'a pas le statut normalement d'une chaussure, elle a le statut d'une chaussure parce qu'elle peut contracter l'impureté de Midras, c'est-à-dire qu'elle soutient l'ensemble du corps de la personne. Et la femme, elle peut faire la chiditza avec cette chaussure en bois-là. Et il peut sortir également le Shabbat avec cette chaussure. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les propos de Rabbi Akiva. Et les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Et à Tanya, il dit, il y a une baraïta qui dit, Hodulo, il y a une baraïta qui est contradictoire, qui dit que les Chachamim ils ont été d'accord avec lui. Alors, une fois marqué Hodulo, ils n'ont pas été d'accord. Une fois on nous dit, il était d'accord. Alors comment on comprend cette différence d'opinion, d'enseignement? Amar Ravuna, il a répondu sur cette contradiction. Man Hodulo, il dit qui est celui qui vient dans le même sens que Rabbi Akiva, qui est d'accord avec Rabbi Akiva? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Oman lo Hodulo, et quel est celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Donc on voit ici que même Ravuna, on voit qu'il considère qu'à partir du moment où il a dit que Rabbi Meir il va comme Rabbi Akiva, donc ça veut dire quoi? Qu'il autorise de sortir avec pendant Shabbat. Alors que c'est une chaussure qui est en bois, comme la jambe en bois de cette jambe qui a perdu, cette personne qui a perdu. Normalement, on n'a pas le statut de chaussure, mais il considère que c'est valable. Donc on voit que Ravuna, il est revenu aussi sur ses propos. Malo Dulo, donc on revient sur quel est ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Rabbi Yochanan ben Nouri, donc Rabbi Yosef Amar, j'ai sauté. Rabbi Yosef, il n'est pas d'accord, il dit quel est celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. D'où on voit, Ditnan, dit voilà, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Alors il faut corriger ici, ce n'est pas Kaveret Shelkash. Dans la marge, vous avez la correction. Mahatzelet Hakash, Veshfoferet Hakash. Donc il dit un tapis, d'accord, en paille, ou bien Shfoferet Shelkash, également un tube qui est fait comme un panier en cache en paille. Rabbi Akiva Metame, Rabbi Akiva il dit, donc ce sont des ustensiles qui peuvent contracter l'impureté. Rabbi Yochanan ben Nouri, tandis que Rabbi Yochanan ben Nouri, lui, il permet. Donc on voit ici que selon Rabbi Yochanan ben Nouri, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que selon le Tanakama de cette Mishnah, on voit que Mahatzelet Shelkash, Shfofret Shelkash, c'est quoi? C'est considéré comme ici, comme du bois. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il est métavé, tandis que Rabbi Yochanan, il dit métaher, il permet. Il dit qu'il ne peut pas supporter l'impureté. Amarmor, donc on revient ici, Marmor, Sandal Shel Sayadin, on revient sur cet enseignement. On a dit la chaussure des Sayadin, c'est-à-dire du plâtrier, Tameh Midras. D'accord? Cette chaussure-là, elle reçoit l'impureté de Touma, de Midras. Halav de Hilucha Avde, il dit comment c'est possible? Elle n'est pas faite donc, pour marcher avec, puisqu'une fois qu'il a une messale dans le travail, une fois qu'il a fini le travail, il ne marche pas avec, ce n'est pas fait pour marcher. D'accord, c'est fait pour se protéger. Donc après, il remet ses chaussures normales. Alors, il dit pourquoi il y a Toumat Midras dans cela? Parce que ce n'est pas des chaussures. Amar Abraha Barav Ula, Sheken Hasayad Mitayel Bo, Ad Shimagial Beto. Donc Rabaha, le Barav Ula, le fils de Ravula, il a expliqué, il a dit pourquoi. Parce que Hasayed, le plâtrier, celui qui travaille comme ça, qu'est-ce qu'il faisait? Avant Mitayel, de son boulot, de son travail jusqu'à la maison, il repartait avec ses chaussures-là, avec ses sabots. Et donc, il dit, comme il marchait avec à l'extérieur, jusqu'à arriver à la maison, donc ça a un statut comme si c'était des chaussures. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est susceptible de recevoir la Touma de Midras. D'accord, la Touma de Midras, je rappelle, c'est une Touma, d'accord, qui concerne le fait, c'est-à-dire à partir du moment où soit on s'appuie sur quelque chose qui est fait pour s'asseoir ou pour s'allonger, ou bien c'est quelque chose qui supporte l'ensemble du corps, comme des chaussures, etc. comme ça. Donc dans la Mishnah, on avait dit, si maintenant cette jambe en bois là, elle a un bet kiboul, c'est-à-dire c'est pas simplement, il n'y a pas juste la place de rentrer le pied, mais il y a la place, c'est plus large, c'est-à-dire il y a un réceptacle qui peut recevoir kititin, c'est-à-dire des coussinets, de la laine, etc. Tout cela. À ce moment-là, on a dit tamé, ça devient un kéli, un ustensile, d'accord, qui est susceptible de recevoir une touma. Amar Abaye, donc il a dit la chose suivante, tamé tum'at met,
ve'en tamé midras. Donc Abaye il dit, effectivement, il peut recevoir la touma d'un mort, encore s'il rentre en contact avec quelque chose qui était un décès, un mort, ou bien dans un oren, ve'en tamé midras. Mais en revanche, il ne peut pas recevoir la touma du midras. Pourquoi? Parce que lui, il pense que cette jambe en bois, elle n'est pas là pour supporter la personne. Elle est là simplement pour cacher l'infirmité. Et ce n'est pas fait spécifiquement pour marcher, c'est pour cacher l'infirmité. Donc, il pense comme cela. Rava Amar, Rava, il a dit, Av tamé mitras. Il dit même, la toum'a de mitras s'applique à cette jambe en bois. Amar Rava, Menaha Minala. Donc, Rava, il a dit, d'où je sais. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, Agala shel katan tmeha midras. Donc la Agala shel katan, les poussettes des enfants, des petits, c'est-à-dire les poussettes avec les enfants, ils peuvent s'amuser. Rachid dit c'est pour s'amuser, c'est comme des jeux. Les tsahekba ou taltelo alea. Donc il dit comme c'est des petites poussettes pour s'amuser. Il dit là-bas, cette poussette-là, normalement on n'est pas, c'est pas fait puisque c'est pour des jeux, c'est pas fait pour supporter un enfant, pour supporter une personne. Pas fait pour s'asseoir ni rien du tout. Donc, normalement, il n'y a pas de Toum'a. Il dit oui, Tmea Midras. Malgré cela, il y a un statut de Toum'a de Midras. Pourquoi? Parce que ça arrive des fois que l'enfant, il s'amuse, il rentre dedans, il se met dedans. Donc, il dit à partir du moment où il se met dedans. Donc, on voit que des fois, ça a une utilité où il s'assoit à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a une Toum'a de Midras. Il dit comme la même chose pour le pied. Le pied, même si ce n'est pas fait spécifiquement, c'est fait pour cacher l'infirmité. Et à partir du moment où il s'appuie dessus et il s'appuie sur ce pied-là, à ce moment-là, c'est considéré comme une chaussure, la même chose. Abaye il continue à porter ses arguments. Il dit non, là-bas, pour la Hagala, il peut s'appuyer dessus. Tandis qu'ici, le Samir il avait, tandis que pour le pied, il ne s'appuie pas dessus, ce n'est pas fait pour ça, c'est fait pour cacher. Alors Abaye, donc Abaye dit d'où je sais moi maintenant qu'effectivement, quand c'est pas, qu'on ne s'appuie pas, il n'y a pas de Touma de Midras, c'est Tania. Il dit voilà, une baraïta qui dit Makel chez les Zekenim, la canne des Zekenim, des anciens. Tahor Mikloum, elle ne reçoit aucune impureté. D'accord? Un morceau de bois, c'est une canne, elle n'a pas de bête qui boule, ni rien du tout. Donc c'est quelque chose, même si le vieux, il marche avec. Mais c'est pas, c'est là, cette canne, elle est faite pour l'aider, elle n'est pas faite pour s'appuyer dessus. Donc, il dit à ce moment-là, c'est pour ça que ça ne reçoit aucune impureté. Il dit la même chose, la jambe en bois, c'est le même principe. Et Rava, maintenant on pose la question à Rava, il dit voilà, c'est d'après cette Mishnah-là, on voit que Makel chez Zkenim, il ne reçoit aucune touma, aucune impureté. Alors comment, voilà, c'est la même chose que la jambe en bois. Il dit non, Atam, les tarout, c'est Sugia Avida. Achal ismor illave, hu de Avida, les Samir Alea. Il dit non, là-bas, les tarout, c'est Sugia Avida. Cette canne-là, elle est faite pour aider les pas de la personne. Il a besoin d'aider à marcher. On dit qu'ici, il l'avait ou d'Avida. Et Samir Aléa, il dit c'est pas la même chose. La canne, pourquoi elle ne reçoit pas de Touma? Parce qu'il ne s'appuie pas dessus. Simplement une aide pour marcher, pour pas trébucher, pour pas tomber. Donc ça aide à marcher. Mais ce n'est pas quelque chose où on s'appuie dessus pour marcher avec. Tandis qu'il dit la jambe en bois, elle s'appuie, la jambe, elle s'appuie dans la jambe en bois. Donc ça veut dire vraiment c'est quelque chose qui est fait pour soutenir la personne. Et donc si c'est fait pour soutenir la personne, donc à ce moment-là, il y a une toum'a de midras. Chacun, il a apporté ses arguments. On a dit dans la Mishnah, Tme'im midras, ve'en yotzin bahem beShabbat. On a dit donc ils ont une toum'a de midras et on ne sort pas avec eux pendant Shabbat. Ve'en nichnasim bahem la'azara et on n'entre pas également dans la cour, dans le temple. Tane, Tana, Kamei de Rabbi Yochanan. Donc on a enseigné, Tana, il a enseigné devant Rabbi Yochanan. Nichnasim bahem la'azara. On peut rentrer avec eux dans la Hazara. Amarle, Ani, Shoni, Isha, Cholet, Tzed, Bo, Feat, Amrat, Nichnasin. Donc, il lui a dit, comment tu peux enseigner à Rabbi Yochanan qu'on peut rentrer dans le temple avec? Il dit, voilà, Ani, Shoni, moi j'ai enseigné, Isha, Cholet, Tzed, Bo. J'ai dit, la femme, elle peut faire la Khalitsa avec ça. Donc, ça veut dire qu'on la considère comme une chaussure. Parce que pour qu'il y ait la Khalitsa, il faut qu'elle ait un statut d'une chaussure.
Donc, si on la considère comme une chaussure, donc à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans l'Azara, on ne peut pas rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le temple, il fallait se déchausser. Donc, comment? D'un côté, on a enseigné que la Khalitsa, elle est valable, donc elle a un statut de chaussure. Et à Tamrat, et toi, tu viens me dire maintenant, Nikhnasin, qu'on rentre avec dans l'Azara, c'est pas possible. Il dit, Teni, en Nikhnasin, ben l'Azara. Non, il dit, enseigne qu'on ne peut pas rentrer dans l'Azara, donc il corrige. Ensuite, on a dit les l'ukitmin, tehora. On a dit l'ukitmin, c'est tahor. Ce sont des éléments qui ne sont pas susceptibles de recevoir une touma. Ma l'ukitmin. Il dit qu'est-ce que c'est ça, le l'ukitmin? Amar biabaou, hamra dehakafa. Donc, Abiabaou, il a donné une explication. Il a dit c'est quoi l'ukitmin? C'est hamra dehakafa. Motamo, c'est-à-dire il a un âne sur ses épaules, sur les épaules. Ça veut dire quoi? Il dit c'est des clowns là-bas. Rachid il explique, il dit c'est des clowns comme ça. Ils attachaient comme un genre d'âne, d'accord? Et ils se mettaient dessus comme si c'était pour jouer, comme si il était entre ses jambes comme cela. Il les attachait par les épaules. Il dit ça s'appelle l'okitin. Et ça, même si effectivement on voit qu'il a l'impression de le chevaucher et tout ça, donc c'est pas Mekabel Touma. C'est pour ça il n'y a pas de Touma sur ça. Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Hamor anissa b'khtafayim. הליצנים עושים אותו ונראה כמו שרוכב עליו וממקומנו נקרא ארדפיסה. Comme on a expliqué. Rava bar papa amar. Rava bar papa lui dit non, c'est quoi le kitmin? Kishire, c'est quoi? C'est des échasses. Il montait dessus sur les échasses. Il dit ça, c'est pas Mekabel Touma. Rava bar amar furame. Voilà, comme Furim. Rava Baraguna, il dit c'était quoi? C'était des masques. D'accord? Donc chacun a donné la définition. Nouvelle Mishnah. Habanim yotzim biksharim. Donc les garçons peuvent sortir Shabbat biksharim avec des nœuds. On va voir ce que ça veut dire exactement. Ubnei melachim et les princes, bezugin, ils peuvent sortir avec des clochettes, des cloches. Bechol Adam, il dit, mais ce n'est pas uniquement que les princes, mais tout homme peut sortir comme ça avec des cloches. Et là, Shida Biru Chachamim Be'ove. Mais les Chachamim, ils ont parlé par rapport à la pratique de l'époque, c'est-à-dire que qu'est-ce qui sortait généralement avec des cloches? C'était des princes. D'accord? Mais si ce n'est pas des princes, même si c'est tout homme, il peut sortir avec des cloches pour Shabbat. Bien entendu, Rapshi précise, chez Zahav les Noy, c'est-à-dire ce sont des cloches en or, d'accord, des clochettes en or pour les noix, c'est pour faire beau sur ses habits, etc. Rabbi, sans le petit... parce que pour les vaches, on avait interdit pour la vache. Oui, on parle si ça fait du sang, c'est autre chose. Ce n'est pas l'objectif, ça c'est des choses décoratives. Ah, okay. Ce n'est pas la même chose. La Gemara, Mike Sharim. Donc on va essayer de définir. Qu'est-ce que c'est que les enfants, on a dit les garçons, ils peuvent sortir Shabbat avec Sharim, avec des nœuds. C'est ces nœuds, de quoi on parle? Amar Ada Marie, donc Ada Marie a dit, Amar Rab Nachman bar Baruch, Rab Nachman, le fils de Baruch, a dit, Amar Abashi bar Avin, il a dit au nom de Ravashi bar Avin, Amar Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Rabbi Yehuda, Kishure Poua, sont des nœuds de Poua. Poua, c'est une plante. Certains traduisent ça par garance. C'est une plante qui avait des vertus thérapeutiques. Et donc, ils faisaient des nœuds, ils mettaient comme cela sur eux-mêmes, ils se faisaient des nœuds, et c'était une manière de guérir, etc., tout cela de certaines maladies. Amar Abaye, Abaye l'a dit, Amra li'em, Abaye l'a dit, ma mère m'a dit, en vérité, toujours quand il dit Abaye Amra li'em, ma mère m'a dit, c'est pas sa mère. Parce qu'Abaye, c'est un enfant sa mère, il n'a pas connu sa mère, parce qu'elle est née, elle est décédée au moment de l'accouchement. Donc, Amara li'em, c'est sa nourrice qu'il a élevée. Donc, il appelle maman, il appelle comme si c'était sa mère. Amara li'em, tlata mukme hamisha masu shiv'a afilu lichshafim ma'ale. Donc, lui, il a précisé, il a dit, ma mère, elle me disait comme cela, tlata, donc 3, les enfants qui sortent avec 3 nœuds, mukme, c'est quelque chose qui permet de ne pas aggraver la maladie. Ça contient la maladie, on va dire. D'accord? C'est quelque chose qui le protège et donc ça s'aggrave pas.
Hamisha, s'il sort avec 5 nœuds, comme ça, de cette plante, Massou, c'est quelque chose qui le guérit. Shiva, maintenant, s'il sort avec 7 nœuds, Afiloulik Shafi Maale, c'est même un pouvoir, c'est même une des vertus de pouvoir repousser toute la sorcellerie qu'il pourrait y avoir sur lui. Ça le protège de ça. Amar Rabaha bar Yaakov, donc Rabaha bar Yaakov a dit, Vehu de la Hazele, donc il dit, Rabaha bar Yaakov, il précise, mais attends, cette plante-là, cette garance, cette plante-là, elle a cette vertu-là de pouvoir guérir et de pouvoir protéger de la maladie, d'accord, mais à des conditions. Alors, quelles sont les conditions? Il dit d'abord de la Hazele Shimsha Visiara, à condition que cette plante-là, elle n'est jamais vue, elle n'est pas vue ni le soleil, ni la lumière du soleil, ni de la lune. Velo Hazé Mitra, également qu'elle n'ait pas vue la pluie. Velo Shmiale Kol Barzela, Vikol Tarnegolta, Vikal Nigre. Également qu'elle n'ait jamais entendu le son du fer, ni le son, le bruit de fer, le bruit de Tarnegolta, c'est-à-dire du coq, Vikal Nigre, ni le bruit également des pas. C'est toute cette exigence-là. Amar Abdahman bar Yitzhak, il a dit, Nafal Puta Bebira. Il dit, c'est pas possible. Il dit, tu n'as qu'à jeter un puta, cette plante-là, dans le puits. Pour la protéger, pour pas qu'elle entende tout cela, ni elle voit le jour ni rien du tout, il faut qu'elle soit dans un puits. Il dit, c'est impossible, c'est pas possible que ça existe là. Et quelle est la plante qui ne voit pas le soleil ou la lune, qui n'entend pas les pas, comment c'est possible? Ça marche jamais. Alors il dit non. Alors il va revenir sur cela. D'abord, donc ça c'est la première contestation. La première chose, il dit, ce que tu me proposes là, c'est un peu bizarre. La deuxième chose, il dit, Maïraya Banim. Il dit, pourquoi on a précisé Banim, les garçons? C'est-à-dire, ça marche que sur les garçons. Afilu Banot Namim. Il dit, même les filles, ça peut marcher si elles sont malades. Pourquoi ça ne marcherait pas sur les filles? Ça ne peut pas profiter de ce remède. Il dit, Maïra Ktanim également. Pourquoi on a précisé Ktanim? Banim, c'est les enfants. Pourquoi les enfants? Afilu Gdolim, même ça peut marcher, même pour les adultes. Nami. Et la Maï Charim, donc il dit non. Donc c'est certainement que Charim dans la Mishnah, on ne parle pas de ces nœuds-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont, on va dire, qui s'opposent au bon fonctionnement, que ce n'est pas de ces nœuds-là qu'on parle. Il dit Maï Charim, alors qu'il va te proposer une autre solution. Quels sont ces nœuds? Qui a de Amar Havin Bar Una. Il dit comme l'enseignement de Rav Havin Bar Una. Amar Rabbi Hama Bar Gouria, qui a dit au nom de Rabbi Hama Bar Gouria, Ben Sheyesh Gagoim Al Aviv. On parle ici de quoi? Un enfant, un garçon, Sheyesh Gagoim Al Aviv. Donc il a, d'accord, langui son père. C'est-à-dire son père maintenant, il va quitter la maison, etc. Et donc le garçon, il est très attaché à son père. Et donc il risque de le languir, etc. Et ça lui fait du mal. Qu'est-ce qu'il fait le père à ce moment-là? Notel Ritsua Mimin Al Sheliamin. Il prend, d'accord, le lacet de sa chaussure droite, des kosherlo bismolo, et il lui attache, d'accord, au poignet, au bras gauche de l'enfant. Il dit ça, c'est une manière d'apaiser l'enfant et de le soutenir. Et donc, c'est de ces nœuds-là qu'on parle que l'enfant il peut sortir avec. Amar Rav Nachman bar Yitzhak a dit, Besimanech tefilin. Et le signe pour se rappeler, c'est tefilin. Tefilin, c'est quoi? C'est les tefilin, on le met sur le bras gauche et on l'attache avec la main droite. Donc il dit c'est la même chose. Pour te rappeler, on prend la ressoua, c'est le lacet du pied droit et on l'attache sur la main gauche de l'enfant. C'est simplement pour se rappeler, ne pas se tromper. Pourquoi? Sakanta. Parce que si tu fais l'inverse, hein, ça peut être une sakana pour l'enfant. Ça peut être un danger. Ne me demandez pas pourquoi. Hein, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Amar Avid Bar Una. Donc sur ce, toujours, on va voir un certain nombre d'enseignements, toujours du même auteur. Avid Bar Una a dit Amar Abhama Bar Gouria, il a dit au nom de Abhama Bar Gouria, Sahoufe Kasa Hatibure Beshabbata Shapir Dame. Donc il a dit Shabbat c'est permis, Shapir Dame, de Sahoufe Kasa Hatibura. Sahoufe Kasa. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il dit il prenait Kasa des verres, c'est comme des ventouses. Hein, les ventouses, on les chauffe et après on les met sur le corps pour aspirer le sang, etc. Et après faire des saignées. Il faisait la même chose. Il dit ça c'est moutar. Shabbat, on a le droit de prendre un verre comme ça qu'on a mis dans lequel on a mis quelque chose de chaud. On enlève le liquide chaud et après on le pose kasa atibura sur le nombril.
c'est pour quelqu'un qui a des maux de ventre. C'est une manière thérapeutique, une manière de soigner. Il dit ça, c'est permis. Entre parenthèses, on va voir que d'une manière soignée, Shabbat, c'est interdit parce qu'on craint qu'à venir à broyer, à fabriquer des remèdes pendant Shabbat. C'est Gzerat Chachamim. Il dit dans certains domaines, ça ne s'applique pas à la Gzerat Chachamim parce qu'on ne craint pas, même s'il met un bol, il ne va pas venir à piler des remèdes, etc. Donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là, c'est pour ça que c'est autorisé Shabbat. Amar Abin Baruna, toujours Abin Baruna. Il a dit au nom de Rab Hama Bar Guria. Il a dit notre enseignement. Il a dit Moutar la sour shemen ou melach be Shabbat. Donc il est permis la sour de oindre, d'enduire shemen ou melach. Donc si on mélange de l'huile avec du sel, il dit on a le droit à Shabbat de mélanger l'huile et le sel et d'enduire les paumes des mains et la plante des pieds. C'était une manière médicinale, on va dire, pour désenivrer quelqu'un. Quelqu'un qui avait bu, c'est un bon remède. C'est quelqu'un qui a bu, vous voulez lui enlever un petit peu son ivresse, prenez de l'huile, et certainement de l'huile d'olive, et du mélar et du sel, et vous lui frottez, d'accord, les plantes des mains et les plantes des pieds. Certainement parce que c'est les parties chaudes, et donc ça va enlever cette chaleur-là, d'accord, aux extrémités du corps, donc ça va le dessouler. Donc il a dit, Moutar, c'est permis, Shabbat de le faire. Qui a des Rav Huna, mi be Rav, des Rav. Il dit, lorsque, donc, comme on voit Rav Huna dans la yeshiva de Rav de son maître, des Rav, et Rav, mi be Rabbi Hiya, des Rav dans la yeshiva de Rabbi Hiya de son maître, des Rabbi Hiya, mi be Rabbi Hiya dans la yeshiva de Rabbi de son maître. Qui avoue, là-bas il dit, qui avoue mi basemé, donc lorsqu'ils avaient un peu bu, etc., tout cela, Maïté, Mishra, ils apportaient là-bas de l'huile ou milha et du sel. Les shaïfé lehu, les gavaïta des yataï ou les gavaïta des karayou. Et donc, ils s'enduisaient comme ça, donc les pommes des mains et les plantes des pieds. Et après cela, il disait la phrase suivante. Il disait, Ki rid etzil ha-mishha. Il dit de la même manière que cette huile-là, dit-il, elle va éclaircir Litzil Hamre de Plania Bat Planita. Elle va également, cette huile-là, elle va également éclaircir Hamre, donc le vin, d'accord, d'un tel, fils d'une telle. Il disait comme ça. Ve'ilo, si maintenant on n'avait pas d'huile et de sel pour pouvoir solutionner ce problème-là, il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Maïté Shia Dedana. On a porté Shia Dedana, c'est-à-dire le bouchon d'un tonneau, d'accord, un bouchon en argile d'un tonneau, et Charele Bemaya, et on le trempait là-bas dans de l'eau, Ve'amar, et il disait comme cela. Et donc il prononçait, on va voir ce qu'on appelle le Hashim, c'est des incantations, il prononçait des phrases, il disait comme ça. Qui redeletil hay Shia, de la même manière que ce bouchon-là a éclairci, dit-il, Hamre d'Ifnania bar planita. Également, donc, un tel fils d'une telle, d'accord, que le vin qu'il a absorbé également s'éclaircit, ça veut dire qu'il parte. Ve'amar Avin bar Una, Amar Rav Hamar bar Guria. Donc, toujours Avin bar Una, le fils de Una a dit au nom de Rav Hamar bar Guria. Mutar lechanek b'Shabbat. Donc, mot à mot, ça veut dire qu'il est permis, les hanek, d'étrangler pendant Shabbat. On parle de quoi ici? On parle ici tout simplement, c'est pas étrangler vraiment. Il prenait un enfant ou une personne, c'est-à-dire quand elle avait un problème de vertèbre, il lui tirait le cou comme ça. C'est comme s'il l'étranglait pour pouvoir lui replacer les vertèbres. Il dit ça, c'est moutard de faire Shabbat. De Amar Abin bar Huna, Amarav Hamar bar Goria, toujours le même auteur, il a enseigné, il a dit la fouve Yanouka de Shabbata. On peut également envelopper Yanouka, un bébé, pendant Shabbat. À l'époque, comment il faisait? Un bébé, quand il venait de naître, etc., tout cela, la naissance, mais souvent à la suite de l'accouchement, des fois, il a déformé, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il l'enroulait dans un drap comme cela pour lui resserrer, pour lui remettre en place les vertèbres, lui remettre en place les os. Il dit, on peut le faire, puis Shabbat. Shapir Damé, c'est autorisé. Rav Papa matne banim, Rav Zavid matne ben. On raconte que sur cela, Rav Papa, il a enseigné banim. Il a enseigné, puisqu'il y a deux endroits, on va voir, à propos des nœuds qu'on a dit précédemment pour l'enfant.
le père qui part, il lui fait un nœud, etc. Et pour ici, on a dit envelopper le bébé dans cela. Donc, on a par deux enseignements, on a parlé de garçons, de ben. D'accord? Et Rav Papa, il a enseigné, ces deux enseignements, enseigné banim. Il a enseigné au pluriel pour enseigner les deux enseignements. Et Rav Zavid, maintenant, ben, tandis que Rav Zavid, il a enseigné ben au singulier. Pourquoi? Rav Papa, maintenant, banim, vitarvayu, maintenant, lehu, be'avin, bar, una. Il dit, Rav Papa, lorsqu'il a rapporté ses enseignements, il a emporté banim, il a dit, et les deux enseignements, les nœuds pour les enfants ou bien envelopper l'enfant, les deux sont issus de Avin Bar Huna. Il les a rapportés au nom de Avin Bar Huna. Tandis que Rav Zavid, lui, il a dit Matne Ben, il a enseigné uniquement Ben au singulier. Pour dire quoi? Kamiata Matne Ben Avin Bar Huna. La première, elle a été enseignée, d'accord, c'est Avin Bar Huna à propos du nœud pour les enfants. Et Aï Matne là, en revanche, concernant l'enveloppe de l'enfant, lui, il a attribué cela à Rabba Bar Hana. L'enseignement, il a été apporté au nom de Rabba Bar Hana. Et Amar, d'où on voit, Rabba Bar Hana, Rabba Nahaï a enseigné, il a dit, la fouvé yanuka bishabata shamir dame. Lui-même, il a dit que envelopper un enfant, d'accord, pour des raisons, on va dire, thérapeutiques, c'est permis pendant Shabbat. Amar Abaye, Abaye, il a dit, Amra li em, donc ma nourrice, elle m'a dit, Kol minyane bishma deima vechol katre bismala. Donc, il a apporté, sa mère lui avait donné une règle, elle lui a dit, voilà, Kol minyane, tous les contes. En vérité, on dit le mot conte, on dit toutes les incantations. On dit pourquoi on appelle les incantations des contes, parce que bien souvent, quand on fait des incantations, il faut répéter 2 fois, 10 fois, 3 fois, 40 fois. Donc, il y a un compte derrière tout cela. Pour que l'incantation, elle ait une prise, elle ait une valeur. Donc, je vais lancer toutes les incantations, Bishma Deima. On doit donner au nom de la mère. Un tel, comme on a vu précédemment, Plunita, un tel, fils d'une telle. Donc, c'est toujours au nom de la mère. Et tous les nœuds, il dit Bismana, c'est toujours sur la gauche. Et Amar Abaye, Abaye l'a dit, Amrali, ma mère, elle m'a dit, ma nourrice, pardon, ça on l'a lu, non, elle lui a dit, Kol minyane di mi farche, kid mi farche, vedela mi farche, arbi'in vehad zimne. Donc il a rajouté, il a dit sa belle-mère, sa nourrice, elle lui a enseigné aussi, elle lui a dit toutes les incantations, si dans l'incantation, d'accord, on a explicitement le nombre de fois qu'il faut dire, on dit selon le nombre de fois, il faut le dire 2 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois. Maintenant, quand il n'y a pas, c'est pas clair, on ne sait pas combien de fois il faut le répéter, à ce moment-là, il dit Arbi'in bihadzimi, il faut le dire 41 fois. Nous Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Yotz'in be'eben tekuma be'shabbat. Donc, les Chachamim ont dit on peut sortir Shabbat avec Even Tekuma. C'est quoi Even Tekuma? C'est une pierre, d'accord? Tekuma qui est là pour protéger. Ça veut dire que ça avait des valeurs thérapeutiques et particulièrement pour les femmes qui étaient enceintes ou pour les femmes qui, pour éviter qu'elles avortent, elles portaient cette pierre, une pierre comme cela qui est particulière. Et ça, c'est permis, cette pierre-là, c'était permis de sortir avec Shabbat. Mishum Rabbi Meir, selon l'opinion de Rabbi Meir. Amrou, pardon. Shabbat, point. Mishum Rabbi Meir Amrou, au nom de Rabbi Meir, ils ont dit Ave Mishkal Even Tekuma. Il dit même Bemishkal Even Tekuma. C'est-à-dire même s'il ne sort pas avec la pierre elle-même, mais on sort avec Mishkal, ça veut dire avec le poids de cette pierre. Ça veut dire si la pierre, elle fait 10 grammes et qu'on a pesé cette pierre avec une autre pierre, un autre élément, et que cet élément il a la même valeur au poids que la pierre elle-même, il peut sortir avec ce poids-là, avec cet élément qui a le même poids, ça a également la même incidence. Veloshi Pila, donc il précise, mais cette pierre, on va dire, qui a des vertus thérapeutiques, c'est pas simplement Veloshi Pila, pas pour dans le cas où elle a déjà avorté, etc. Et là, Shema Tipol, Tapil, mais également, c'est quelque chose qu'on peut sortir Shabbat, même si elle n'a jamais eu cela, mais pour empêcher qu'elle ait cela. Donc, c'est-à-dire même pour le futur. Velo She'id Dera, il dit, c'est pas simplement dans le cas où elle a déjà été enceinte, et là, Shema Titaber Vitapil, mais également pour protéger le fait qu'elle ne soit pas enceinte et qu'elle avorte à la suite de cela. Donc, c'est pour la protéger. Pas c'est quelque chose qui est déjà passé, mais quelque chose également dans l'avenir. Amar Rav Yemar bar Shlamia Mishmei de Abaye. Donc Rav Yemar bar Shlamia a dit au nom d'Abaye, Vehu
Il dit non, mais à condition que ce poids-là, il a la même, il peut avoir la même valeur, la même force, on va dire thérapeutique que la pierre de base, à condition que le poids il soit exact. Ça veut dire que quand on pèse cette pierre, on la met dans la balance, ce qu'on va mettre de l'autre côté, il faut que ça tombe juste. Ni j'enlève un peu de l'autre objet ou je rajoute. Si je rajoute ou j'enlève, c'est-à-dire je vais m'arranger pour que ça tombe juste, à ce moment-là, ça n'a plus le même pouvoir, entre guillemets. Donc il faut que l'élément qui va avoir le même poids, il ait exactement le même poids du premier coup. Ba'e Abaye, Mishkal ne Mishkal Ma'ai. Il dit maintenant, Abaye il a posé une question. Il dit maintenant le poids du poids. Ça veut dire que si on avait la pierre, elle fait 10 grammes. On a trouvé un objet, on l'a pesé, il fait 10 grammes juste. D'accord? Donc, ce nouvel objet-là, je peux le porter. Il dit maintenant, la question qu'il pose, il dit si maintenant j'ai trouvé un autre objet où j'ai pesé avec le poids le deuxième poids. D'accord? J'ai un objet avec le même objet, ils ont le même poids. Est-ce que ce troisième objet-là, qui n'est pas pesé par rapport à la pierre, qui est pesé par rapport au poids, est-ce que celui-là, je peux sortir aussi? Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a une transmission de ce pouvoir, entre guillemets, de cette faculté-là, même sur des poids futurs? Il dit, quel est le dit? Quelle est la réponse? Tekou. On ne sait pas, il n'y a pas de réponse pour le moment. On continue. Abaye toujours, Amrali M. Donc, Manouris, elle m'a dit, les Ishta bat Yoma. Donc, il dit, pour une fièvre, d'accord, qui est quotidienne, bat Yoma. Quelqu'un, il a la fièvre, il a toujours la fièvre chaque jour comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit comme ça, il lui a dit, Lishkol Zuzat Hivara. Donc, tu dois prendre un zouz, une pièce, d'accord, un zouz blanc, c'est-à-dire en argent. Et les ailes, les milhata, et tu dois te rendre avec comme cela, les milhata, dans un marais, c'est-à-dire un endroit salé, d'accord, où il y a du sel. Velitkol, mitkale, milha, donc à ce moment-là, tu vas prendre en poids, le même poids que la pièce en sel, velitsaye, bechalala, bebe tsavar, et tu vas donc le mettre dans l'encolure, d'accord, du cou. Benira barka, également avec un cheveu, avec une mèche de cheveux. Donc ça va avoir une influence pour faire tomber justement cette fièvre-là quotidienne. Veila, si maintenant on n'a pas tout cela, l'itov a parashat drachim. Donc il doit se tenir là-bas ce soir à parashat drachim, c'est-à-dire dans un carrefour. Vechichaze shumshimana gamla, lorsqu'il voit là-bas une grosse fourmi, des darébide qui est en train de porter quelque chose. L'ishkele, à ce moment-là, il prend la fourmi. Ou shadie begoufta de nahasha, et il va la mettre dans un tube en cuivre. Vilistamia be'avara, il va boucher ce tube en cuivre avec du plomb. Ul hatme beshitin gushpanke, et il va donc boucher là-bas avec 60 gushpanke, c'est-à-dire 60 seaux. Donc il va mettre des matières. Même si ce n'est pas 60, Rachid dit, c'est pas, le chiffre, il n'est pas, c'est pas besoin, mais de boucher avec plusieurs matières. Rachid, il a dit, pour ne pas dire de bêtises, reprenons Rachid, voilà, gouche panke, chotamot, ce sont différents seaux, des lavdavka chitin, il ne dit pas simplement 60. D'accord, il a utilisé, des lavdavka chotamot, shel tsura, il dit, ce n'est pas simplement avec des seaux qui ont une tsura, c'est-à-dire une forme, etc. Et là, stimot arbe, zo alzo, mais il dit plusieurs bouchons l'un sur l'autre. Sha'ava, par exemple, en cire, à la aufaret, après la cire, elle vient sur le plomb, d'accord, veshouf, zéfet, et après du zéfet, après veshouf petit, après de mettre de la chaux, etc. Donc, c'est-à-dire bouché par plusieurs éléments. Ul barzoule, donc velidré, et après cela, il doit remuer, d'accord, la fourmi, elle est dedans, il remue. Oul adré, et il doit la porter sur soi. Vene malé, et il doit dire à ce moment-là la phrase suivante, Ta'unach alay, ta charge, alay, elle est sur moi, ut unay alech alach, et mon poids, ma charge, elle est sur toi. Donc, c'est-à-dire d'un air de dire, ta charge que tu avais, je la prends, et ma charge à moi, c'est-à-dire ma maladie à moi, ma fièvre, je te la donne à toi. Amalé Rabaha, Bre de Rabouna. Rabaha, le fils de Rabouna, il a dit, le Rabashi lui a dit à Rabashi. Et comment tu dis comme ça? Il dit, mais peut-être que cette fourmi-là, elle a déjà été prise par un autre homme.
Il l'a libérée comme ça. Donc, elle porte déjà la charge, la maladie de l'autre qui était avant. Et donc, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis maintenant ta charge, c'est ma charge. Ça veut dire tu veux prendre, tu donnes ta maladie, tu prends la maladie d'un autre. Il dit qu'est-ce que tu as gagné à faire comme ça? Et là, les malais, il dit non. Qu'est-ce qu'on doit dire? Ta'unai ut'unach alach. Il dit ma charge et ta charge sur toi. C'est-à-dire tu prends ta charge et tu prends ce que tu as à ta charge. Sous-entendu, peut-être que tu avais la charge de notre malade et ma charge maintenant, ma maladie, tu la prends sur toi. D'accord? C'est ça comme ça, il doit dire. Fait-il. Si maintenant il n'a pas ça, il n'a pas la fourmi, il n'a pas tout ce qu'on a vu avant. À ce moment-là, l'ishkol kuza hadata, il prendra donc un ustensile qui est un ustensile neuf qui est fait en terre. D'accord? Une petite poterie en neuf en terre. Vélizil, les Nahara. Il se rend là-bas au fleuve. Et les malais, il lui dit au fleuve comme ça, Nahara, Nahara, fleuve, fleuve. Ouf, Uzfan, Kuza de Maya, les Orha, de Iklali. Donc il lui dit comme cela, Oufzan, donc prête-moi, hein, Kuza de Maya, hein, prête-moi de ton eau. Donc il donne de l'eau dans le récipient qui est en terre. Les orcha pour les invités. Donc, c'est-à-dire qu'il sait les invités ici, c'est la maladie qu'il a, la maladie qui s'est invitée chez lui. Donc, il dit, prête-moi de ton eau pour les invités, pour la maladie. Des klali, c'est-à-dire qui habite chez moi, qui est venu chez moi. Veli Hadar, et donc après cela, donc il a rempli sa petite cruche avec de l'eau du fleuve. Après, Veli Hadar, Shav Zemne al Reché. Il tourne comme cela, cette cruche-là, cette eau, 7 fois au-dessus de sa tête. Et après cela, il jette derrière lui, dans le fleuve, il rejette l'eau, d'accord, qu'il avait dans sa cruche. Il lui dit comme ça au fleuve, il dit la phrase, Nahara, Nahara, Shakul Maya, Dihabat li de Orha, Diklali, Beyome Ata, Obiome Asal. Il dit fleuve, fleuve. Maintenant, prends l'eau que Dihabatli, que j'ai pris de Orha pour l'inviter, Diklali qui était invité chez moi, c'est-à-dire pour ma maladie. Donc maintenant tu prends Bioma Ate. Aujourd'hui, donc en un jour, elle est venue, au Biomé Azal, et aujourd'hui, et en un jour, elle est également partie. Voilà, on va s'arrêter là pour le DAF d'aujourd'hui. On a fini par des petits remèdes et des incantations, etc. de l'époque. Ça marche toujours? Ça marche toujours aujourd'hui? Ne sois pas malade, tu n'as pas besoin. Rabbi, ça faisait office d'amulette? Rabbi, ça faisait office d'amulette, ce qu'on avait dit au départ? Ouais, c'est pas des amulettes. Là, c'est des incantations. Là, il faisait des actions et il disait des phrases, etc. Tout cela pour repousser les mauvais esprits ou les mauvaises choses. Ok. Bon, les enfants, on se retrouve tout à l'heure par Zoom, s'il vous plaît. Je serai à la synagogue à 7h15, 7h30, Bezrat Hashem. Sur ce, un bon lac Baromer. Priez bien, les cieux sont ouverts. Donc, priez bien, allumez ce soir toutes les bougies que vous voulez, au contraire. Soyez là, comme ça, on va vendre Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Merci beaucoup. Amour, on compte sur toi. Hein. Oh là là, la pépite. Allume ton micro, Mamou, on ne t'entend pas. Ton micro, Mamou, on n'entend pas. De qui tu parles? Allô? Ouais. Ah oui. Oui, Mamou. Un peu le décalage, mais je vais faire tout le possible pour venir. Bezrat Hashem. Je sais qu'il y a le décalage. Il sera 8h30 chez toi. Ça va, pas trop tard encore. Ah, il parle d'Israël. Allez, tout à l'heure, c'est bon, je veux. Allez, je vous embrasse à tous. Que des bonnes choses. Tout. Bye. Kol Tov.